Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue dédiée à l'actu Mercato des Lions. On débute ce tournée en France où l'international sénégalais Pape Cheikh Diop est intéressé par l'Aris Salonique. Déjà intéressé l'hiver dernier, l'Aris Salonique a repris contact avec Pape Cheikh Diop et travaillerait très activement sur le dossier pour signer le milieu de terrain international sénégalais. Arrivé en 2017 à l'Olympique Lyonnais pour 10 millions d'euros, Pape Cheikh Diop ne s'imposera jamais dans le club rhodien. Que ce soit sous Bruno Genesio, Silvinho, Rudi Garcia et maintenant Peter Bosz ou même durant son prêt à 10 ans en 2021, le milieu de terrain international sénégalais n'est pas parvenu à convaincre ses entraîneurs dans le championnat français. Depuis son arrivée à l'OL, l'ancien joueur du Celta Vigo n'a réussi à disputer que 25 matchs. Arrivé au bout de son long contrat dans le club présidé par Jean-Michel Aulas, Pape Cheikh Diop partira définitivement cet été. Et alors qu'il souhaitait relancer sa carrière dans une autre formation, à 24 ans, le natif de Guédiawaye a l'embarras du choix pour trouver un point de chute. À croire les informations du média sportif grec Sporttime, Pape Diop serait proche de l'Aris Salonique. La formation grecque où évolue Pape Alioune Ndiaye avait d'ailleurs déjà tenté le coup à l'hiver dernier, mais afin de renforcer son effectif pour tenter d'atteindre la phase de groupe de la Ligue Europa Conference la saison prochaine, l'Aris devrait foncer sur le dossier cet été. C'est officiel, Clermont Foot annonce la signature du gardien de but sénégalais Mori Diaw. Il s'est engagé pour une durée de 2 ans en provenance de Lausanne Sport. Né en France avec des origines sénégalaises, le gardien de but de 28 ans vient de rejoindre le Clermont Foot, pensionnaire de l'élite française formée au Paris Saint-Germain avec lesquels il est sacré champion de France U19. Mori Diaw effectue 2 saisons au sein de l'effectif professionnel parisien avant de rejoindre le seconde division portugais au CD Marca, puis la première division bulgare au Lokomotiv Plovdiv. En 2018, Mori Diaw rejoint la Suisse où il va gravir les échelons, d'abord en 3e division avec le FC Zurich United, puis en seconde avec Lausanne Sport où il sera sacré champion et vivra la montée dans l'élite du football helvète. Après des performances remarquées en Super League suisse durant 2 saisons, le gardien de but d'1,97 m s'apprête désormais à retrouver le championnat de France. Il s'est engagé pour 2 ans avec une année d'option. Cagliari, Diao Baldé est proposé à Besiktas. Relégué en Série B avec son actuel Cagliari et annoncé dans les rangs de la Sampdoria, Diao Baldé a été proposé à 2 clubs turcs, Galatasaray et Besiktas. Quel serait le prochain club de Diao Baldé alors qu'il a été relégué en Série B avec son club Cagliari? L'attaquant des Lions, dont le retour à Sampdoria a été évoqué la semaine dernière, aurait aussi été proposé à 2 formations de la Super League turque. L'ancien de la Lazio, champion d'Afrique en hiver dernier et actuellement évolué à 3 millions d'euros, a été proposé à Galatasaray et au Besiktas. 2 cadors turcs qui devraient se disputer en cas d'intérêt. Toutefois, il n'est pas élu que le Sénégalais reste en Italie, qu'il connaît bien. D'ailleurs, il a joué les meilleurs moments de sa carrière avec notamment la Lazio. Meilleur buteur du National 1 la saison écoulée, Pape Maïsaba va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Habib Beye devra
trouver un nouveau goleador alors qu'il a récemment prolongé son contrat avec le Red Star pour les 2 prochaines saisons. Le technicien sénégalais de 44 ans devra composer au cours de l'exercice prochain et au-delà. Sans son compatriote Pape Maïssa Ba, l'avant-centre de 24 ans a effet signé en Ligue 2 française. Meilleur buteur du National 1 en 2021-2022 avec 21 réalisations, l'ancien joueur du Dakar Sacré-Cœur s'est engagé avec Grenoble Foot, 15e de la Ligue 2. À l'issue de la saison dernière, Pape Maïssa Ba revient dans un championnat qu'il connaît bien puisque lors de l'exercice 2019-2020, il défendait les couleurs de l'Estac Troyes. C'est ainsi que prend fin à la revue dédiée à l'actu Mercato des Lions. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner surtout sur Foot Galsen 11 pour ne plus rien rater de mes vidéos. Merci.